Si un jour tu fais de l'urbex, sache qu'il y a tellement de manières de mourir que tu auras de la chance si t'en ressors vivant. Parce que déjà, si tu kiffes ouvrir les portes fermées, rappelle-toi que l'urbex, c'est drôle jusqu'à ce que tu te rendes compte que t'es pas tout seul. Et frérot, si une porte est fermée, c'est bien qu'il y a quelqu'un qui l'a fermée. Mais ça, c'est encore rien. Parce que là où tu vas faire de l'urbex, il y a de fortes chances qu'il y ait aussi des chauves-souris. Et si tu penses qu'elles sont mignonnes, sache que leur déjection s'appelle le guana. Et si tu respires cette merde, tu peux attraper une infection de poumon. Donc autant te dire que tu vas rejoindre Johnny à Zap. Sache également qu'en urbex, tu peux être dans des endroits tellement abandonnés et tellement insalubres que le plancher est tout simplement en train de pourrir. Ce qui veut dire que quand tu marches, à tout moment le plancher peut s'effondrer sous ton poids et tu te retrouves 6 pieds sous terre. Sauf que spoiler, y a pas de God Girl qui t'attend une fois là-dessous. C'est rempli de rats et si te mordent, bah t'as la rage mec. Mais là, dis-toi que j'ai même pas encore parlé de l'eau stagnante. Parce que c'est l'un des pires trucs sur lesquels tu puisses tomber en urbex. Dedans, il y a des bactéries qui se développent depuis plusieurs années. Et une simple goutte sur ta peau peut suffire pour attraper l'amibe mangeuse de cerveau. Et là, tout est dans le nom. Je pense pas avoir besoin de t'expliquer. Mais le truc sur lequel tu veux jamais tomber, c'est l'air stagnant. Et tu vas très vite comprendre pourquoi c'est encore pire que tout ce dont je t'ai parlé jusqu'à présent. Parce que dans certains endroits fermés depuis plusieurs années, l'air, il est plus respirable. En gros, quand l'air ne peut pas circuler, l'oxygène se vide. Donc si tu respires ça, tu vas te rendre compte de rien. Mais tu vas t'évanouir en moins de 30 secondes et crever dans les minutes qui suivent.